Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Je suis pas seul dans cette vidéo. Alors clairement, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est super important. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Que faire si j'échoue ma licence LAS ou le parcours passe? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes options? Donc on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Alors clairement, admettons, et ça va arriver dans un très grand nombre de cas, vous échouez cette année. Donc vous êtes en parcours pass, admettons, et vous échouez. Vous allez donc vous retrouver en deuxième année de licence LAS avec votre mineur. Vous aurez donc cette opportunité de retenter le pass l'année prochaine. C'est très bien. Tu es en licence LAS, tu échoues la partie santé, tu vas quand même en deuxième année de licence LAS. Jusque-là, j'espère que les parcours, vous avez compris le concept. Sinon, je vous encourage à regarder la dernière vidéo, je parlais de ça. Ensuite, une fois que vous avez échoué une première fois, et qu'admettons vous avez échoué une deuxième fois, il est plus possible de passer en filière de santé. Donc c'est fini les métiers de médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou encore sage-femme. Est-ce que pour autant c'est terminé pour vous? Dans ces métiers-là, je vous dirais oui. Mais savez-vous qu'il existe énormément de métiers autour de la santé, proches de ces métiers-là, ok, mais où il n'y a pas besoin de passer par là. On va prendre quelques exemples ensemble. Admettons que vous vouliez faire médecin, la plupart des étudiants qui ont fait médecine, ceux qui sont vraiment déterminés pour travailler à l'hôpital, vont faire infirmier ou infirmière. C'est génial, c'est une très très bonne idée d'ailleurs. Donc je vous le conseille vraiment, si vous voulez faire ça, faites ça. Et après, le gros avantage du système, c'est que c'est pas fini. Parce qu'infirmière, il y a des étapes, vous pouvez très bien être une simple infirmière ou infirmier, mais après vous pouvez devenir infirmier anesthésiste. Et là, c'est un autre niveau, c'est vachement génial. En plus, tu peux travailler au bloc et tout. Alors oui, t'es pas médecin, t'es pas chirurgien, mais t'es au bloc, tu vois. T'as un rôle, et ça peut être intéressant. D'autant plus que maintenant, il existe les fameuses passerelles pour passer infirmière et redevenir médecin. Alors ça va représenter un très faible pourcentage de cas, mais c'est possible. Il faut le savoir. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Ensuite, autour des métiers de la santé, tu as par exemple la licence sciences du médicament. Et cette fameuse filière, la science du médicament, gros avantage du système, c'est que tu peux faire par exemple ingénieur en sciences du médicament. Alors ça ne te donne pas un réel titre d'ingénieur, mais clairement tu fais un master en sciences du médicament et tu peux très bien travailler en industrie pharmaceutique. Alors oui, tu n'as pas le titre de docteur en pharmacie, mais tu travailles quand même en industrie pharma et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce sont des métiers vraiment sympas. Il y a des métiers proches de kiné ou de psychomotricien qui te amènent avec des sciences de la santé. Il y a des métiers comme manipulateur radio. Vous voyez, il y a énormément de métiers proches de la santé où on peut travailler proche d'un hôpital par exemple, où on n'a pas besoin de ces métiers-là. On n'a pas besoin d'avoir fait médecin, pharmacien, kiné, dentiste ou encore sage-femme, tu vois. Donc ça pour vous dire que si vous échouez à ces 5 catégories de métiers, rien n'est terminé. Si vous voulez vraiment travailler autour de la santé, il existe plein d'autres métiers où vous serez tout à fait épanoui. C'est super important ça, parce que vous devez être épanoui dans votre vie. Okay, donc voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'était de vous expliquer qu'il n'y a pas que les 5 filières que vous connaissez. Il y en a plein d'autres autour de la santé où vous n'avez pas forcément besoin de passer par le parcours pass ou là, donc si vous ratez, ce n'est pas grave, d'accord? Donc si vous avez moins de questions, si vous doutez sur votre orientation, vous savez quoi faire, vous avez la possibilité de prendre un échange gratuit avec moi d'environ 30 minutes. Attention, je vais faire un petit saut. Hop là. C'est inondé, Et puis ensuite, on va pouvoir échanger ensemble sur ton orientation, sur tes doutes, sur tes questions, etc. Pour que je puisse un peu mieux t'orienter, parce que l'orientation, c'est super important. Je le rappelle, c'est gratuit, c'est 30 minutes. Écoutez, pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.